Salut à tous, c'est Polo. Alors on se retrouve pour un petit vidéo test de cette oreillette signée Sony que l'on trouve au prix modique de 10 € sur le site d'Amazon au moment où je vous parle, mais peut-être aussi sur d'autres sites marchands. Alors on va commencer par ce que j'ai apprécié, les points positifs. Eh bien tout d'abord, c'est de pouvoir trouver pour un prix aussi modique finalement une oreillette de marque qui est associée à tout un savoir-faire, notamment celui de la marque Sony. Donc ça c'est le côté positif. Autre côté positif, bon, côté design c'est sobre, c'est discret, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est sympa aussi, c'est que finalement, on va trouver, alors c'est à la fois un point positif et négatif, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, on va trouver finalement un unique bouton de contrôle sur l'oreillette, il n'y en a vraiment aucun autre, comme vous pouvez le constater. Alors le point positif, c'est que c'est du coup simple d'utilisation, et le point négatif, eh bien c'est que quand on va, finalement pour atteindre les différentes commandes qu'on pourrait trouver sur une autre oreillette, va falloir s'y prendre différemment. Notamment lorsqu'on veut l'allumer, on voit que ici par exemple sur cette oreillette signée Bose, il y a un unique mouvement à faire comme ceci et ça s'allume ou ça s'éteint instantanément, alors qu'ici on va devoir faire un mouvement prolongé, on va devoir faire un appui prolongé sur cette touche pour allumer ou tout simplement éteindre l'oreillette. Donc ça met finalement un peu plus de temps qu'avec l'oreillette de Bose. Alors c'est un petit détail, vous me direz, mais bon, au quotidien, quand on le fait vraiment tous les jours, c'est finalement appréciable de pouvoir le faire d'un seul mouvement et non pas d'un appui long, que ce soit pour l'allumage ou l'extinction. Autre petit reproche qu'on pourrait faire à cet excès de simplicité, eh bien c'est que finalement le volume, vous voyez ici, on a des touches de volume sur l'oreillette Bose. Ici, on n'en a pas puisqu'on a la touche unique décrochage-raccrochage ou switch d'appel. Eh bien, donc du coup, le volume devrait être réglé impérativement sur le téléphone lui-même, puisque c'est pas possible de le faire sur l'oreillette. Alors, l'autre point qu'on peut noter à ce niveau-là, c'est que du coup, en termes de volume sonore, c'est pas forcément... on aurait préféré avoir un peu plus de volume avec cette oreillette, concrètement. Alors, autre point positif qu'on aime bien, c'est ici la présence d'une prise au format micro USB pour le rechargement. Donc là, clairement, il n'y a rien de plus standard. Vous pouvez prendre n'importe quel chargeur pour charger votre oreillette et ça c'est plutôt cool. On va pas se retrouver avec une prise propriétaire comme on voyait avec certaines oreillettes Plantronics au début ou peut-être encore maintenant, du coup j'en ai pas acheté depuis. Autre point positif avant de passer au point négatif, j'ai failli l'oublier celui-là. On a deux profils Bluetooth qui sont gérés par cette oreillette. Premier profil, main libre tout simplement, donc on va gérer ici le micro et le haut-parleur de manière à pouvoir passer des appels. Alors dans ce profil, la qualité audio est pas terrible, mais ça c'est normal, c'est inhérent au profil Bluetooth. Par contre, elle gère un deuxième profil qui est le mode A2DP, qui est le mode Bluetooth stéréo. Alors évidemment, on va pas faire de stéréo avec cette oreillette, il n'y a qu'un haut-parleur. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir écouter les sons de son téléphone. Concrètement, si on a envie d'écouter le son d'une vidéo YouTube quand on est en société sans déranger personne ou quoi, ça va être possible avec cette oreillette, tout comme d'écouter une petite musique. Alors évidemment, d'un seul haut-parleur, ça fait toujours un peu bizarre, mais en tout cas, c'est totalement faisable et c'est quand même, mine de rien, un petit point positif qu'on appréciera au quotidien. Quel que soit votre usage, ça peut vraiment vous servir et ça, c'est plutôt cool. Alors, on passe cette fois au point négatif. Alors, point négatif, je l'ai déjà dit un petit peu en introduction. Ce monobouton, c'est bien parce que c'est simple, mais c'est pas bien parce que pour effectuer certaines commandes, il va falloir faire soit des appuis longs, soit des doubles tapes, etc. Donc, c'est un peu le bazar. Même si, effectivement, on est content que ça simplifie l'usage au quotidien, au final, ça aura tout de même des contreparties dont on se passerait bien. Ensuite, autre point négatif, c'est ici la présence de... Vous voyez, en fait, finalement, la partie caoutchouc va s'enlever facilement, même un peu trop facilement, et au final, quand on va mettre l'oreillette dans sa poche, on va très souvent perdre cette partie caoutchouc qui va se désolidariser de l'ensemble, et je vous conseille vraiment de mettre un petit point de colle à ce niveau-là, au niveau de la périphérie, un petit point de superglue, histoire de ne pas perdre le manchon caoutchouc, parce qu'évidemment, une fois que vous l'aurez perdu, tout de suite, c'est beaucoup moins confortable à l'oreille. Donc vraiment, il faudra prendre ses précautions à ce niveau-là et coller l'ensemble. Donc résumé des points négatifs, cette partie qui s'enlève beaucoup trop facilement, un volume sonore qu'on aurait préféré un poil plus fort, et ici la monotouche qui va finalement compliquer certaines manipulations ou en prolonger certaines quand il faudra faire des appuis longs. Voilà, c'est tout pour cette oreillette. Au final, globalement, pas déçu, et si c'était à refaire, j'en reprendrai une sans hésiter malgré ces petits points négatifs que je vous ai cités.